Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo 5 anecdotes et cette fois-ci ce sera sur Batman contre Superman, l'aube de la justice. Film réalisé par Zack Snyder, sorti en 2016. Et du coup on va commencer avec la première anecdote. Comment Ben Affleck a du coup été choisi pour jouer Batman? Eh bien selon le Hollywood Reporter, tout s'est décidé en 2013, donc 8 mois avant l'annonce officielle du film. Au lendemain de la production du coup de Man of Steel, Zack Snyder a commencé du coup à tester son intérêt pour différents acteurs pour jouer justement Batman. Il a notamment pensé à Josh Brolin, à Ryan Gosling, mais les acteurs n'étaient pas très intéressés pour un Batman, pour un Batman avec des séquelles, un Batman un petit peu plus âgé. Où Ben Affleck a eu du coup son audition. L'intérêt qu'il avait pour Batman était le même que celui de Zack Snyder. Du coup, leur intérêt était commun par rapport à leur vision du Bat dans le film. Et c'est comme ça que Ben Affleck a du coup été choisi. Autre anecdote, elle concerne Wonder Woman, car Gal Gadot, donc l'actrice comédienne israélienne découverte du coup dans Fast and Furious 4, qui joue du coup Diana Prince dans le DCE. Et bien pour gagner en masse corporelle, l'actrice s'est engagée dans un entraînement très sérieux, donc du kung-fu, kickboxing et jiu-jitsu, capoeira, un entraînement digne d'une guerrière. Autre anecdote intéressante, elle concerne un Français au générique, et oui, Patrick Tatopoulos, un chef décorateur et spécialiste des effets visuels, occupe le poste de décorateur du film, de BVS. Donc il est à l'œuvre quand même depuis les années 90, ce décorateur français, ce chef décorateur français. Vous avez notamment pu admirer son travail dans Stargate, Independence Day, Godzilla, Underworld et iRobot notamment. Il a également travaillé sur Die Hard 4 et Total Recall et le film 300. Autre anecdote concernant le budget de BVS, eh bien avec un budget de 250 millions de dollars, BVS l'aube de la justice est le film le plus cher consacré au célèbre justicier, qui égale du coup The Dark Knight Rises, le dernier volet du coup de la trilogie de Nolan, qui aura coûté lui aussi 250 millions de dollars. A titre de comparaison, The Dark Knight le Chevalier Noir avait coûté 185 millions à la Warner, et Batman Begins 150 millions de dollars. Autre anecdote concernant Lex Luthor, eh bien, sachez-le, mais avant que Jesse Eisenberg ne soit casté officiellement en tant que nouveau Lex Luthor, eh bien, d'autres acteurs avaient été envisagés par la Warner, notamment Matt Damon, Bradley Cooper, Joaquin Phoenix, Adam Driver également, et même Jean Dujardin qui a été même envisagé par la Warner à un moment donné pour jouer le rôle de Lex Luthor. Dites-moi dans les commentaires si vous verriez bien Jean Dujardin jouer Lex Luthor. Pour moi, ça me paraît un peu... Enfin, je ne le vois pas du tout chauve et jouer Lex Luthor. Adam Driver, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo anecdote concernant cette fois-ci un film Marvel.